Si tu veux partir, de Yilim, banger. L'un des morceaux du moment, les morceaux les plus écoutés. Et aujourd'hui justement, nous avons le grand honneur de recevoir cette star de la musique ivoirienne avec nous ici en studio à Golf FM, ici à Cotonou. Yilim, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Je me sens très bien, très bien, très bien. Super, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Question que je me devais de te poser, c'est ta première fois à Cotonou? Non, c'est pas ma première fois à Cotonou, ça fait ma deuxième fois maintenant. Ta deuxième fois, hein? Oui, j'étais venue en tant que groupe Nafassi. Ouais, voilà. Voilà. Je parlais de toi en solo. Hein. Ouais, c'est ma première fois. Donc avant Nafassi, t'étais pas ici, hein. T'étais Non. jamais venu. Non. Visiter, rien du tout. Non. Quand t'es venu pour Nafassi, t'as pas duré non plus, hein. Non, j'ai fait, je crois, 3 jours. 3 jours. Ouais. Et après, t'es pas revenu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ah bah ça, non. Apparemment, t'aimes pas trop le Bénin, hein. Non, j'aime bien, mais j'avais pas l'occasion de venir. En même temps, on te comprend, hein. Abidjan est doux, c'est normal. Qui va quitter Abidjan et pourquoi? Alors, bienvenue à Cotonou. Merci. On saura pourquoi t'es là dans un petit moment. Mais avant, on va parler un peu de toi, parler de ta musique, parler de ce que tu as fait avant ta carrière solo, si tu veux bien. Ok, y'a pas de souci. Bah, t'as parlé toi-même, sinon t'as évoqué toi-même déjà le cas Nafassi. On va en parler, ça c'est clair. Pourquoi vous êtes plus ensemble, tu vas nous dire, même si moi je sais un peu quand même déjà. Je suis à l'école portée un peu partout. Mais bon, tu nous diras de vive voix dans un petit moment. Mais avant, dis-nous un peu d'où est-ce que tu tiens cet amour pour la musique. Est-ce que c'est ton frère? Parce que justement, qu'on le veut ou non, on va le mentionner jusqu'à un certain moment encore dans ta carrière. Alors, pour ceux qui le savent pas, là, je me permets de le rappeler à tous nos auditeurs qui nous entendent, nous avons en studio avec nous la sœur du rappeur, du rappeur un peu trop fort ivoirien. Il est trop fort pour sa taille. Tu le diras ça. Tu le diras ça au passage. Nous avons en studio avec nous la sœur de Didi B. Voilà. Ouais. C'est elle, Yilim. Et avant Yilim, il y avait Nafassi. Tout ça, on va en parler. Mais dis-nous déjà d'où te vient ce amour pour la musique. Déjà, faudrait dire que je suis d'une famille d'artistes, c'est-à-dire que ma mère était chorégraphe. Tous mes parents étaient dans une maison, c'est-à-dire au village où on était dans l'art. On est né dans l'art et on se réveillait par l'art et tout. Donc c'est-à-dire que c'est inné, c'est quelque chose qui est naturel, qui est venu. Il n'y a pas eu de trucs à prêter en fait. En gros, c'est quelque chose qui est inné. Nos parents étaient dedans, on nous a donné l'héritage et on est dedans ensuite. Mais vous chantez pas tous quand même dans la famille? Non, en gros, c'est une grande famille. Il y a des personnes qui font la culture, c'est-à-dire que il y a des stylistes, il y a des acteurs, il y a des percussionnistes, il y a des mannequins, tout ce qui touche l'art. C'est une grande famille, c'est-à-dire que il y a Yilim, il y a Yiart, il y a Yitep, il y a Yinoum, il y a tu vois, il y a Yilem qui est Didi B, il y a Ki qui est Blacka. Voilà, c'est une grande famille. Je pense que je vais faire quelque chose. Ouais. Au Bénin, ici, on va créer une famille avec un Yi dedans. On sait que voilà. Le Yi, c'est le savoir. Le Yi, c'est le savoir. Ouais, super. Cool. Donc, à vous seul, toute la Côte d'Ivoire, vous prenez tout le savoir de la Côte d'Ivoire. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est super. Alors donc tu commences la musique, on va dire très jeune, parce que bercé par les parents qui étaient dans le milieu de l'art et tout. À un certain moment, tu découvres ta fibre artistique et tu te dis je me lance. C'était quand exactement? C'est après la danse. C'est-à-dire que j'étais danseuse d'abord. J'étais dans un groupe de danse, voilà, avec. On était 6 filles, on a dansé pour plusieurs artistes, c'est-à-dire Arafat, Tour de Garde, Zénab du Bénin. On a dansé pour plusieurs artistes et tout. On a fait plusieurs collaborations. Et après, on a voulu, essayer de se lancer dans la musique. On n'a plus peur d'affronter le public, en fait. D'être au devant de la scène, en gros. Tu te souviens de la première fois que tu rentres en studio? Bah ouais. Je me souviens pas vraiment de la date, faudrait pas que je monte. Mais je me souviens de la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? C'était bien. Je rejoue ta phrase dans ma tête et ça fait bizarre quand même. Je me souviens de la première fois que ça s'est passé, c'était bien.
Ça peut faire penser à beaucoup de choses. Alors, quel est le souvenir que tu gardes justement de ce premier studio? Voilà, faudrait dire que le premier studio, c'était un spectacle de ma mère, père à son âme. Mhm. Je devais chanter, c'était un son avec mon frère, avec des amis qui sont dans la musique ivoirienne aussi. Il y avait Black Cat, c'était tout un... En gros, c'était une chanson collective. Ok. C'est-à-dire qu'on devait faire ça pour le spectacle de ma maman. Et c'est elle qui nous a donné... elle nous a donné l'argent pour partir faire le son. Mhm. Et quand on a fini, moi, j'étais pas vraiment... Je chantais en quelque sorte à l'église et tout. Donc, j'étais pas vraiment là dans la voix et tout. C'est-à-dire que quand on a fini la chanson, j'ai chanté tellement haut et pas trop beau qu'elle est venue, tellement elle voulait m'encourager et tout. Elle m'a dit que mais c'est joli, mais c'est pas mal quand même. Mais c'était un beau souvenir parce que c'était la fois où elle m'avait vu au studio. Voilà, donc. Beau souvenir, merci de l'avoir partagé avec nous. Ouais. Ensuite, il y a eu du parcours, c'est sûr, jusqu'à Nafassi. Ouais. Comment justement tu te mets ensemble avec avec ma sœur Yat. Voilà. On était danseuses comme ce que je disais. Mm-hmm. Nous étions danseuses et on a voulu se lancer dans la musique. C'est-à-dire on a vu Dizzy B lui dire qu'on voulait se lancer dans la musique. Il avait déjà réussi avec Hypnobit. Bah ouais, il était en marche avec Hypnobit. C'était ça, il était en marche avec Hypnobit et on lui a parlé de notre désir de vouloir chanter. Donc on l'a fait. Ensuite, il nous a dit qu'il allait nous soutenir, mais il faudrait qu'on fasse d'abord un son. Qu'on se lève pas comme ça pour décider de chanter. Donc on a essayé de faire un son très au combolex. Pourquoi tu t'insistes justement sur le côté rocambolesque? Non, mais parce que le son, si c'était pas Tamsir qui fait nos sons, à qui je fais un coucou, qui nous a donné l'instru. Mais nous-mêmes on était, tu vois, quand il y a la peur, le manque de confiance au studio, ça faisait pitié comme ça. Mais c'était le premier son et tout. Donc quand on a montré le son à Didi, il nous a dit ok, c'est que vous voulez vraiment travailler. On a commencé. C'était quoi le titre? Jamais embrouillé. Il est là sur internet? Malheureusement, il y a eu un petit problème avec notre YouTube collectif de notre ancien. Donc, je sais pas si c'est là, mais si tu mets jamais embrouillé. Attends, je vais voir si je tombe dessus. Jamais embrouillé. Jamais embrouillé, Nafassi. Super. Alors, vous avez traîné ensemble un moment quand même. Ouais. Et après dislocation? Oui. Ton sourire, ça veut dire beaucoup de choses. Non, ça veut pas dire beaucoup de choses. Ça veut dire que on était collègues, mais on était sœurs, on est sœurs. Mm-hmm. C'est-à-dire on est nés ensemble. Mm-hmm. Nous, on confondait nos mamans. Quand nos mamans partaient à la répétition, la personne que tu as trouvée, tu l'appelles maman. Genre, il n'y avait pas de... Voilà, quoi. Mais on a décidé de ne plus chanter ensemble. Ça, c'est différent de vraiment se séparer, quoi. Donc, à un certain moment, vous vous dites, on chante ensemble. Ouais. Et puis, un jour, vous dites, c'est bon, on chante plus ensemble. Justement, quand on est petit, quand on est bébé, on essaie d'attraper les trucs qu'on ne mâche pas. Et après on prend la confiance, on décide de laisser tout ce qu'on prend pour support. Donc, c'est-à-dire que là, quand on était deux, on avait vraiment la peur. Comme je disais, le manque de confiance et tout. On se soutenait en tant que groupe. Et là, maintenant, on a vu que, pourquoi pas essayer chacune de son côté. Ok, d'accord. Donc, j'ai comme l'impression que tu as travaillé un peu quand même la réponse avant de venir. Non, en fait, je suis habituée parce que depuis que je tourne dans les médias, c'est le regard, c'est le même regard quand je finis de donner cette réponse en fait. Donc, je te regarde pas. Ah. Je te vois même pas. C'est le même regard en gros, donc ça fait que ça me fait toujours rigoler. Ça te fait toujours, ça c'est totalement normal. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, pour ceux qui étaient fans de Nafassi, parce que justement il y a forcément de vos morceaux qui sont dans des têtes de certains fans béninois, vous savez pourquoi ils sont plus ensemble. Et c'était mis ensemble un jour, et puis un autre jour comme ça, je sais pas, je suppose que c'était un mardi. Elles se sont dit, c'est bon, nous sommes assez grandes, nous avons confiance en nous. Le cachet pour deux, ça suffit pas forcément. Mais est-ce que ça, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit non plus que t'as dit ça. Mais bon, moi je suppose, d'accord, que vous vous êtes dit à un certain moment, bon écoute, ça va pas, c'est 500 000 pour deux personnes, c'est pas bon, vas-y, on y va solo. Et apparemment ça marche beaucoup plus pour toi que pour elle. Non, mais pourquoi tu dis ça? Non. T'es au Bénin, je l'ai pas encore vu ici. C'est pas pour emmerder. Non, mais en gros, moi si on veut se baser sur ça, moi j'ai commencé avant elle. C'est-à-dire que j'ai fait un titre. Ouais. Et ça, c'est mon deuxième titre en gros.
Donc, elle est à son premier titre. Et bon, voilà. Je pense que ça marche bien pour moi. Mais après, si tu te penches sur elle, sa carrière, tu verras qu'il y a aussi de l'engouement de ce côté-là. Donc, c'est pour moi, tu vois. Tu as un très bon cœur. C'est tout ce que je peux dire. Belle réponse, en tout cas. Je vais dire ça comme ça. Bah, en même temps, vas-y. Est-ce que tu as un message pour elle depuis le Bénin? Bah ouais. Je vais vous dire un truc même. Vas-y. Une fois. Oui. Avant la sortie de ce son, Oui. de mon son et tout, Oui. je lui ai envoyé un message parce que j'avais peur. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'ai peur et tout. Elle m'a dit que mais tu es une lionne, de toutes les manières, toi je sais que tu es forte. En fait, elle m'a encouragée, elle m'a laissé un message de force et tout. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Donc elle sait qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Les gens à Abidjan, partout, se disent beaucoup de choses qu'on ne peut pas empêcher, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. C'est clair. Et ça, c'est ça qui fait la beauté du monde, en fait. Mais là, elle sait, moi je sais. Donc, si elle m'entend, je l'aime de tout mon cœur. C'est même pas possible, hein. C'est ça. C'est qui en fait qui t'inspire cette chanson, hein? C'est... Tu vas dire c'est le vécu, c'est le... Non, mais c'est le vécu. Ouais, mais en gros, j'avais vécu une situation comme ça. Super, vas-y, Voilà. dis-nous tout. C'est quelque chose, c'est une chanson mixte. J'avais vraiment besoin de m'exprimer dans ce sens-là, mais d'un truc qui allait concerner et l'amitié et l'amour, en fait. Voilà. Donc, en ce moment, tout le monde se sent dans ce sujet. C'est pas pour dire que genre j'ai chanté spécialement pour une personne, mais je sais que quand j'allais chanter cette chanson, tu allais te retrouver dedans. Ouais, ça c'est la réponse que t'as donnée. J'ai vu tes interviews avant que tu ne viennes. J'ai vu, c'est la même réponse exactement. Non, mais là c'est pas la même réponse parce que les autres, je te donne une excuse parce que les autres, je n'avais pas dit que je me sentais, j'avais eu cette situation. J'avais vécu cette situation, j'étais dans cette situation et j'avais voulu en fait exprimer ça. Tu vois, mais en fait, c'est avec qui là la situation, je vais pas dire. il fallait. Bon, d'accord. On veut même pas de nom, d'accord? Ouais. Mais on veut juste des pistes. Est-ce que c'était en amitié ou en amour? Les deux. Ok. Ah, tu as vu. Ok. J'étais dans une situation très lourde. Donc voilà. Et après la sortie du morceau, est-ce que la personne ou les personnes t'ont entre griffes contacté pour te dire je sais que tu parles de moi? Il y avait beaucoup de non-dits par rapport à cette chanson. Mais les personnes même ciblées dans mon cœur même m'ont pas appelé pour me dire ça, qui se sentent pas concernés. Cher. C'est gâté. L'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Alors depuis Nafassi justement ça marchait déjà pour toi, mais non ça marche beaucoup plus encore en solo. Comment tu vis ça justement? Je vis ça bien parce que moi j'ai un truc et mon frère et moi on dit toujours qu'on ne donne pas le rendez-vous au succès. C'est-à-dire que quand quelque chose doit être pour toi, c'est pour toi. Même si tu as écrit la plus grande chanson, si ça ne doit pas prendre, ça ne va pas prendre. Donc on remercie déjà Dieu. On essaie de se concentrer plus sur le travail parce que c'est quelque chose, c'est le début du début. Le tiers même du début. Donc c'est-à-dire c'est rien même par rapport à ce que je dois donner et c'est ce que j'ai le devoir de donner en fait. Mais l'idée c'est d'aller jusqu'où en fait? On ne donne pas rendez-vous le succès, c'est tout. Donc je sais pas en fait, mais moi je me vois pas, je me vois trop loin, très trop loin. Mais faudrait commencer et c'est ce que j'ai en train de faire maintenant. Ok, c'est super. Bravo déjà pour ce que tu fais. Tu fais de très 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 belles choses. Merci beaucoup. Tu fais de très 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 bons morceaux. Merci. Et toi aussi ta voix est très suave. Je vais la changer du coup. Je t'ai raté. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, l'amour c'est pas forcé, je peux pas. Si je suis plus là pour l'émission demain, c'est que je suis en Côte d'Ivoire. La porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher. Alors, tu vas nous dire pourquoi tu es à Cotonou. Je suis à Cotonou pour un bel événement. Pour un bel événement, c'est-à-dire que le 21, il y a le gala du style africain.
Ok. Un très beau événement. Et comme t'es très stylé, t'es là, c'est normal. Ah, mais c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est quelque chose qui sera très super parce que il y a une belle tête d'affiche, c'est-à-dire qu'il y a un grand frère qui sera là, à qui je tiens beaucoup, Monsieur Joël de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et voilà, il y aura plein d'artistes, il y aura un défilé et tout. Donc venez, et j'espère que je vais te voir aussi avec ta belle voix. Voilà. J'espère que je vais me voir aussi là-bas. Ah non mais ça sera super parce que je suis vraiment contente de cet événement. Et puis ils ont pensé à moi, donc on va faire le show, ils vont pas partir, ils vont rester. On va dire ça comme ça tout simplement. Maintenant qu'on sait pourquoi tu es à Cotonou, dis-nous maintenant, est-ce que tu as déjà eu un regard sur la musique béninoise en général? Bien sûr. Il y a Zénab que j'apprécie beaucoup par son thème de voix et tout. Il y a Faniko qui n'est plus béninois, qui est ivoirien. T'as dit quoi? On n'a pas entendu. Il y a Faniko qui n'est plus ivoirien. T'as dit quoi? On n'a pas entendu. Il y a Faniko qui n'est plus ivoirien. T'as dit quoi? On n'a pas entendu. Il s'est raté. Et il y a Divi Dovo que j'aime bien aussi, ce grand frère. Voilà, il y a plein de personnes. Et puis il y a ma marraine qui m'a fait écouter un nouveau titre ces jours-ci, Vano Baby. Oui, le titre n'était pas mal et on m'a expliqué un peu, c'était un peu profond et c'était bien. Voilà, il y a beaucoup d'artistes. T'es à Cotonou depuis combien de temps environ? Ah, disons 2 jours là maintenant. Depuis 2 jours, ouais. Tu connais des mots en fond? Oh non. Tu veux qu'on t'apprenne? Oui, apprenez-moi. Tu veux dire quoi? T'as envie de dire quoi en fond? Vas-y, dis-moi. C'est quoi qui est joli et puis on peut mettre dans une chanson? Je sais pas, dis-moi. Que je peux retenir. Dis-moi, je peux te dire. Ou bien, si tu veux partir. Là, on va essayer de faire ça un truc ensemble. Si tu veux partir. Oui. D'accord. Si tu veux partir en C'est Lou. Si c'est Lou là. Non, c'est facile. C'est facile. Nous à Jean-Iyo. C'est ça. Nous à Jean-Iyo. C'est ça? Ouais, voilà. Donc, nous à Jean-Iyo. Lido. C'est quoi? Lido, ça veut dire Nido. Dido. Tu peux partir en fait. Voilà, ok. Dido. Dido, Je pense qu'on a un nouveau tube. Les Yi, c'est des machines à tubes. On va dire ça comme ça, carrément. Merci. Bravo. Alors, Yilim, j'ai écouté un morceau de toi qui date de 2020. Oui. T'avais déjà l'habitude de faire solo, on va dire. Justement, c'est ce que j'entends te dire. Je t'ai dit que j'avais commencé le premier titre. Moi, seul. Donc après... Mais c'est ça, faut pas te décourager, c'est ça? Justement, c'est pas... Ah ok, ça c'est faut pas te décourager. T'étais toujours avec ta collègue? Non. On s'est séparés en 2020. En 2020. Ouais. Donc tu préparais déjà la séparation, on va dire? Non, cette chanson je l'ai chantée parce que en quelque sorte je déprimais. J'étais en dépression par rapport au décès de mon papa. C'est normal. Voilà, donc je l'ai écrit. Condoléances. Merci. Je t'en prie. Et voilà, je l'ai écrit parce que je me sentais tellement pas bien que je me suis dit que si j'écris, parce que c'est mon remède, la musique, donc je me suis dit si j'écris, peut-être qu'il y a une personne qui est dans cette même situation que moi. Donc même si cette chanson va pas arriver loin, mais je sais que il y a des personnes qui vont écouter ça, qui vont être bien quoi. Parce que je me parlais à moi-même quand j'ai chanté cette chanson. En fait, t'avais raison de penser ça, parce que ça m'a fait le même effet, exactement. Merci. Je t'en prie. Voilà, donc c'est ça. Alors, t'es sur Cotonou, j'espère que t'es très bien reçu ici. Ah faut pas dire ça, on dit pas ça doucement. Parce que moi-même, oui, j'ai envie de prolonger mon billet, parce que c'est doux jusqu'à... Y a rien. Non, mais c'est trop super. Bon, ta réponse me donne envie de faire un petit bonsoir à la marraine qui est avec nous, qui va me dire ça. Elle m'a dit, moi je suis artiste, je sors mon album, on en parle. Et là elle devient timide du coup, direct. Marraine, bonsoir. Bonsoir. C'était pas ça tout à l'heure. C'était pas ça. Et tout à l'heure c'était beaucoup plus chaud hein. Ah marraine, il y a quoi? Elle reste dans l'ombre. Elle est toujours cachée. La marraine Sarah Carreras, toujours cachée mais très influente quand même dans le secteur en showbiz. La marraine de beaucoup d'artistes. Alors elle a dit que vous la recevez super bien. Comment vous la traitez? On veut tout savoir.
Qu'est-ce qu'elle mange le matin, à midi, Non, le soir? si je la reçois bien. Est-ce qu'il est massé je et pourrais tout pas ça? dire ça, c'est à elle de vraiment dire comment elle est reçue. Parce que si moi je le dis, ça fera genre, je peux mal la recevoir et puis dire je l'ai bien reçue. L'humilité précède la gloire. Bon, tout est là, hein. Tout y est. Alors, nous avons eu le plaisir de t'entendre. Merci beaucoup. Bon, déjà, vous me permettez de dire ça rapidement. Merci beaucoup, Marine, pour tout ce que vous faites. Grâce à vous, il y a Ilim qui dit aujourd'hui que le Bénin c'est un beau pays. Elle veut plus partir. J'aime trop. Elle veut plus partir. Mais faut pas traîner avec Richard, par contre. Richard, c'est pas un bon là. Cool. De toute façon, il parle avec moi. Alors, nous avons eu le grand plaisir d'écouter tes super morceaux. Bon, d'écouter quand même si tu veux partir. Voilà, c'est bon, j'ai fini par retrouver ce que je voulais dire. On veut bien t'écouter en acapella maintenant. Ah, c'est mignon. Tu as vu, tu perds la voix. Je te dis, c'est bouclé, c'est bouclé. Bénin Côte d'Ivoire, c'est bouclé. Ok. On dit? Moi je force plus relation, quelqu'un veut plus me parler, c'est pas une obligation. Si j'ai pas raison, je vais demander pardon. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je vais demander pardon? Donc parce que je t'ai chargé, tu veux m'humilier. C'est que amour, amitié n'ont qu'à me dépasser. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Si tu veux partir, il faut partir. Je veux pas partir. Bravo. Merci. T'as fini, c'est ça? Tu veux encore? Ouais, je veux encore. C'est raté. Alors, merci beaucoup, Yilim, d'être passé chez nous. Ça nous a fait super plaisir. Non, mais ça m'a fait plaisir aussi. Plaisir partagé donc. On est super contents nous tous. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à tous ces auditeurs qui sont restés avec toi jusqu'à la fin? Je voulais dire coucou, déjà. Merci d'être resté. Et je voulais leur donner rendez-vous ce 21 pour venir me voir chanter parce que je suis là pour eux. Je suis là pour l'événement et j'espère les voir. J'espère pouvoir chanter avec des personnes qui m'aiment bien pour le 21. Gala du style africain, n'oubliez pas. Je suis là pour vous et je m'en vais le 22. Donc, venez le 21, on va s'amuser. Bisous là-bas. Tu t'en vas le 22. Ouais. Ok, donc pour les auditeurs qui m'entendent, si le 22 je suis pas en émission, vous savez où je suis. C'était le Smash Groove Show, la meilleure émission de musique urbaine au Bénin. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous laisse avec le titre Faut pas te décourager de Ilim. Merci beaucoup à la Marine qui est passée. Merci à Richard aussi qui nous a ramené Ilim aujourd'hui. Bye bye, je suis plus là. Willie J's à la pro.